Et direction d'abord la Côte d'Ivoire où les acteurs du caoutchouc naturel s'engagent dans la modernisation. Il s'agit en effet de respecter la compétitivité, les normes pour être davantage compétitif sur le marché international. Mélissa Koné, explication à Abidjan pour Média TV. Ici en Côte d'Ivoire, les acteurs de la transformation de la filière caoutchouc naturel sont appelés à se structurer autour des normes ISO. L'objectif est de renforcer la compétitivité des unités industrielles ivoiriennes sur un marché international de plus en plus exigeant. Un atelier de sensibilisation consacré aux certifications ISO et aux normes spécifiques de la filière a même réuni les industriels, cadres techniques et responsables d'usines. Une initiative portée par l'Association des usiniers producteurs de caoutchouc naturel, conformément à la vision de la Côte d'Ivoire, premier producteur africain de caoutchouc naturel qui cherche à mieux valoriser sa production transformée. Un défi majeur du secteur est de faire reconnaître le produit ivoirien à sa juste valeur sur le marché international. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Au Niger, les autorités ont décidé de miser sur le numérique pour renforcer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Des équipements ont été massivement achetés pour opérer ce virage et faciliter notamment l'enseignement à distance dans les zones qui sont confrontées à des contraintes sécuritaires. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Ici à Niamey, pas moins de 77 tonnes d'équipements viennent d'être acquis dans le cadre de la modernisation du système éducatif. Un arsenal informatique composé entre autres de 13 000 tablettes, plus de 2600 ordinateurs, d'un équipement complet de salles serveurs ainsi que de licences techniques et informatiques. Financé par Nigerlire, un projet de l'État du Niger, son acquisition s'inscrit dans le cadre d'un renforcement de l'enseignement et de l'apprentissage à travers l'utilisation du numérique. Mais au-delà de l'amélioration de la qualité des enseignements, l'opération en elle-même ouvre des perspectives concrètes dans le développement de l'enseignement à distance grâce notamment aux équipements de visioconférence ainsi qu'au contenu pédagogique chargé sur les tablettes. Un recours au numérique qui, selon la ministre nigérienne de l'Éducation nationale, pourrait garantir la continuité de l'école, y compris dans les zones où l'insécurité rend difficile la présence physique des enseignants. Rappelons par ailleurs que le projet Nigerlire a été lancé en 2021 à travers un financement de la Banque mondiale estimé à 370 millions de dollars, soit près de 210 milliards de francs CFA. En plus de la construction de plusieurs écoles et classes modernes dans des localités reculées, le projet a déjà permis entre 2023 et 2025 de doter plus de 10 000 enseignants de tablettes intégrant des contenus pédagogiques. De quoi renforcer les pratiques enseignantes, y compris dans les zones les plus reculées du Niger. Jean-Djibril William, à Niamey pour Média TV. Au Mali, les supporters de football demandent à présent des comptes à la fédération depuis l'élimination des Aigles en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils dénoncent en effet le système de jeu qui a conduit à la défaite. Mohamed Danioko est à Rabat pour Média TV. L'aventure à la CAN au Maroc 2025 s'est arrêtée pour les Aigles du Mali le vendredi 9 janvier dernier au Grand Stade de Tanger suite à leur défaite face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Si la page devait être tournée suite au communiqué fait par la fédération pour remercier l'équipe et les supporters, ça n'a pas vraiment été le cas car aujourd'hui le public sportif malien demande des comptes notamment à la fédération malienne de football et un doigt accusateur est surtout pointé vers l'entraîneur Tom Saint-Fit et son encadrement qui n'ont pas proposé un jeu qui a convaincu et même aujourd'hui qui a pu satisfaire les Maliens car pendant toute la compétition, le Mali n'a pas pu gagner un seul match sur le terrain. Certes, il s'est imposé face à la Tunisie à la séance des tirs au but pour se hisser en quart de finale, mais aujourd'hui, le jeu proposé par les Aigles ne convainc pas le peuple malien et il est question surtout pour le public sportif de faire en sorte que cette équipe talentueuse puisse aller de l'avant et cela passe nécessairement par une restructuration, une refondation qui ait une vision claire au sein de la Fédération malienne de football et qui soit mise en œuvre par un entraîneur et un encadrement digne de ce nom pour permettre au Mali enfin d'accrocher sa première étoile lors des phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. Mohamed Danioko pour Média TV à Rabat.